retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble des accessoires de base à avoir quand on débute dans le fitness ou même quand on en fait depuis un moment. Enfin voilà, je vais vous parler un petit peu des accessoires les plus importants, ce que j'en pense, lesquels avoir, lesquels sont optionnels. On va parler un petit peu de tout, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors, l'accessoire numéro 1, j'ai pris mes notes parce que comme d'habitude c'est super important pour moi. L'accessoire numéro 1 à avoir, et je pense que tout le monde l'a, ça devrait aller, bon, normalement, si tout se passe bien, c'est votre corps. Donc je vous dis ça, même si ça paraît évident, mais vraiment vous devez le voir maintenant si vous suivez mes séances de fitness, que je fais très souvent des exercices juste avec le poids du corps, donc ça va être les burpees, les squats, les pompes par exemple. On a besoin de rien d'autre, on a besoin que de son corps, donc c'est vraiment très important. Il y a même des bouquins, je crois, qui se basent que sur le poids du corps, donc ça s'appelle les bodyweight workouts, donc les séances de sport avec le poids du corps. Et même si vous vous intéressez un petit peu à la télé, si vous regardez un petit peu les chaînes de sport extrême et tout ça, il y a des reportages carrément sur des hommes, la plupart du temps ce sont des hommes, ça s'appelle des street workers, des street, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais ce sont des mecs qui font du bodybuilding dans la rue, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur des bars pour faire par exemple des tractions, ils vont faire des pompes et plein de mouvements comme ça, et ça va être exclusivement avec le poids de leur corps. Donc il n'y a besoin de rien d'autre, et ces mecs là sont vraiment hyper baraqués, donc on n'a pas besoin. Ce sont des gens qui sont jamais allés dans des salles de sport, hein. Et pourtant qui sont très musclés, donc voilà, avec le poids du corps vous pouvez faire énormément de choses. Ensuite, la deuxième chose importante à avoir, ce sont des baskets. Donc je sais qu'il y a ça peut faire débat, puisqu'il y a pas mal de personnes qui pensent et qui disent que c'est mieux et c'est plus physiologique de faire du sport pieds nus. C'est pas mon avis, hein, mais bon, il y a des gens qui préfèrent faire du sport pieds nus, donc vous pouvez sinon acheter, je me rappelle plus du nom de ces chaussures là, mais il y a des baskets avec la forme des doigts de pied là, je sais plus du tout le nom. Mais voilà, ça existe, donc si ça vous intéresse, vous pouvez prendre ça. Sinon, si vous faites juste du fitness, c'est franchement pas la peine de vous ruiner dans des baskets de marque, hein. Moi j'ai pris les baskets premier prix Domios chez Decathlon, ça me convient très bien. C'est sûr qu'elles me durent pas des années, hein, mais ça me dure 1 an et puis après je les change. Maintenant, si vous voulez courir, faites plus attention, prenez des baskets quand même de meilleure qualité, parce qu'il faut quand même que ça tienne bien votre cheville et puis que le dessous ne soit pas dérapant quoi. Enfin voilà, faut que ce soit un dessous anti-dérapant et qu'il y ait une semelle un peu spéciale, mais bon, renseignez-vous dans les magasins de sport. Ensuite, la troisième chose importante, si vous commencez vraiment à vous lancer dans le fitness, c'est d'avoir un tapis. Ça peut vous paraître bête que je dise ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'en possèdent pas et qui mettent simplement des serviettes. Donc moi je vous suggère d'avoir un tapis. Donc moi voilà le mien. C'est un tapis de la marque iGym. Il est comme ça, il est très joli, il est bleu, il y a des petits dessins, c'est super sympa, c'est molletonné, on a l'impression que c'est agréable, mais très attention, regardez l'épaisseur. Donc voilà, enfin plutôt la finesse, hein, parce que là c'est pas vraiment de l'épaisseur, il est nul, voilà. Donc clairement ce tapis est pourri, parce qu'il est beaucoup trop fin. Donc quand on est fragile, enfin en tout cas c'est mon cas, c'est que mes os sortent assez facilement, et dès que je mincis, je vais m'asseoir dessus, je vais sentir le coccyx qui râpe sur le carrelage, je vais sentir mes hanches quand je vais être sur le côté, enfin c'est vraiment une horreur. Donc faites très attention, et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'aller dans vos magasins de sport pour aller les tester carrément sur place. Vous déroulez le tapis, il y a des modèles d'expo, c'est fait pour ça, et vous tâtez l'épaisseur, vous vous allongez dessus, vous asseyez pour voir si c'est confort, et dites-vous que surtout il ne faut pas prendre le tapis premier prix 4 € là à Decathlon, parce que sinon ça va pas vous tenir, il va très vite ne plus ressembler à rien et vous allez vous blesser. C'est un tapis de fitness, il faut qu'il soit quand même épais et de qualité, puisque vous allez l'utiliser très régulièrement, donc voilà, c'est pas un tapis d'appoint, ça doit être un bon tapis. Voilà. Ensuite, je vous invite aussi à avoir une paire de gants. Donc là, j'ai pas les miens sous la main, mais je vous mettrai le lien d'une vidéo dans laquelle, au début, je présentais mes gants, puisque je venais de les acheter. Donc pour les gants, voilà, vous allez en magasin de sport et vous aurez plein de choix de gants. Le modèle, peu importe, hein, franchement, vous prenez ce qui vous plaît. Ce qu'il y a, c'est que moi je trouve que c'est important à partir du moment où on fait des pompes, on fait des burpees ou des choses comme ça, quand on a les mains au sol, ou même si vous êtes en salle et que vous utilisez des haltères, que vous utilisez du matériel de musculation, c'est très important pour protéger vos mains. Déjà parce que ça va vous éviter d'avoir de la
de la corne ici sur les mains. Moi j'en ai un petit peu malgré ça, hein, parce que je soulève de la fonte. Mais ça vous protège un peu les mains, et puis si vous êtes comme moi et que vous transpirez des mains quand vous faites du sport, c'est vraiment l'idéal, parce que sinon vous allez glisser en faisant vos burpees et vos pompes, donc c'est assez bien quand même d'avoir des gants, et moi les miens ils me servent tout le temps. Ensuite, je vous conseille, si vous faites du fitness et que vous avez envie de commencer un petit peu à prendre du volume musculaire, à, je sais pas moi, que ce soit développer vos bras, développer vos fesses, vos cuisses, vos abdos, ou ce que vous voulez, c'est important de rajouter de la résistance. Donc pour la résistance, vous avez plein de possibilités, mais je vais vous parler des deux choses les plus accessibles et les plus simples. Ce sont déjà des élastiques. Donc je vais vous en présenter un seul, puisque je trouve que c'est l'élastique de base le plus intéressant. C'est le tube de résistance qui se présente comme ça. Voilà, donc vous avez, ça existe en plusieurs résistances et dans plusieurs marques. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos du site avec lequel j'ai un partenariat pour les élastiques, donc vous verrez qu'il y a pas mal de choix. Et je vous mettrai aussi le lien de la vidéo sur laquelle je présentais différents élastiques que j'avais reçus de la part de ce site. Mais vraiment celui-là, je trouve que c'est le mieux, puisqu'on peut faire vraiment énormément d'exercices avec, et vous pouvez le choisir en des résistances différentes. Ensuite, à la place de l'élastique, si vous ne voulez pas d'élastique, vous pouvez aussi prendre des haltères. Alors là, le problème des haltères, c'est que les femmes qui commencent à faire du sport, ce sont souvent les femmes, hein, vont se dire bon, je vais commencer à acheter des haltères, et vont se diriger vers les haltères les plus légères, ou les plus légers, bref. Parce qu'elles ne savent pas quoi prendre tout simplement, elles ne savent pas quelle résistance prendre, elles ont peur de prendre un peu trop lourd parce qu'elles ont peur de développer des muscles, et donc elles prennent léger. Donc c'est bien d'avoir des haltères légers, mais bon, 500 grammes, ça sert pas à grand chose. Quand vous débutez, ça va être utile, mais très vite vous aurez besoin de prendre un poids supérieur, donc ce sera un achat inutile, surtout que vous pouvez tout simplement prendre des petites bouteilles d'eau, hein, comme ça, de 50 centilitres, et ça fait 500 grammes, hein, donc c'est largement suffisant si vous voulez prendre 500 grammes. Donc moi j'ai des haltères de 1 kg comme ça, donc de la marque Domios. Je les utilise très rarement pour être honnête, puisque c'est beaucoup trop léger pour moi, donc bah voilà, ça me sert plus à grand chose. Donc c'est pas pareil, hein, le 1 kg je vous invite pas vraiment à en prendre, tout simplement, puisque de la même manière vous pouvez prendre une bouteille comme ça de 50 centilitres et mettre du sable à l'intérieur, et vous arriverez à 1 kg à peu près, ou alors une grande bouteille d'1 litre. Mais voilà, après vous pouvez passer aux 2 kg, où là ça devient beaucoup plus intéressant. Donc moi j'en ai une paire comme ça, donc de 2 kg. Je les utilise essentiellement pour des mouvements pour les bras, et pour les épaules essentiellement. Sinon j'ai des haltères de 3 kg comme ça, et ça c'est beaucoup plus pour les biceps, ou pour les abdos par exemple, ou pour un peu le dos. Sinon pour le bas du corps vous aurez besoin de prendre du poids plus lourd, tout simplement parce que le bas du corps est composé de muscles beaucoup plus importants que ceux du haut du corps, en tout cas pour nous les femmes. Donc là je m'adresse principalement aux femmes. Donc vous aurez besoin de poids plus lourds, donc soit vous pouvez prendre des kettlebells, donc là j'ai pas la mienne sous la main, mais vous avez vu c'est une grosse cloche comme ça qu'on tient en haut comme ça, donc c'est vrai que ça c'est bien. La mienne elle fait 7,5 kg, c'est pas assez pour moi, parce que je l'ai acheté il y a un moment maintenant, donc maintenant j'ai besoin de plus lourd, donc maintenant que je suis à la salle j'ai accès à des haltères plus lourdes, donc voilà. Mais après ça dépend de... En fait plus vous allez faire de la musculation, plus vos muscles vont se développer, et vous allez pouvoir avoir besoin de poids plus lourds tout simplement. Donc vous pouvez prendre une kettlebell pour commencer par exemple, ou bien simplement des haltères. Là je vous présentais une haltère de 3 kg, je vous dis c'est trop peu pour le bas de mon corps, mais c'est le mien, hein. Peut-être que pour vous 3 kg c'est largement suffisant, et à partir du moment où ça va être trop léger, bah, vous prenez les deux tout simplement, ça vous fera 6 kg, voilà. Donc voilà pour les haltères. Ensuite, voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à ça vraiment, c'est que les haltères ou les élastiques c'est bien, enfin non les élastiques non en fait, mais pour les haltères c'est bien d'avoir 2 sets d'haltères, c'est-à-dire un plus léger et un plus lourd que vous pourrez utiliser, un pour le haut du corps, un pour le bas du corps, et vous pourrez varier les résistances, c'est le mieux. Ensuite, un autre accessoire que tout le monde a chez soi je pense, et qui est ma foi bien utile dans les séances de fitness, c'est une chaise, tout simplement parce que vous pourrez faire
des step-up, c'est-à-dire de monter sur la chaise et faire travailler vos fessiers avec ou sans haltères dans vos mains, et ça vous aidera à muscler les jambes, le cœur et tout ça, et de manière assez efficace et ludique. Voilà, donc maintenant je vais passer un petit peu à tout ce qui est optionnel. Donc ça c'était vraiment la base, les trucs je dirais presque indispensables si vous voulez vous lancer dans le fitness, la musculation. Donc voilà, maintenant on va passer à ce qui est optionnel. Donc optionnel, vous avez les lestes que vous pouvez mettre à vos chevilles, donc ce sont des bandes comme ça en mousse avec du poids à l'intérieur, et vous accrochez ça soit sur vos chevilles, soit sur vos poignets pour faire des mouvements pour les bras ou pour les fesses, les jambes et tout ça, et ça va rajouter de la résistance. Ça existe à partir de 500 grammes je crois jusqu'à peut-être 2 kg, donc ça peut être sympa si vous en ressentez le besoin et que vous faites essentiellement des mouvements au sol. Ensuite, une barre de musculation, donc pareil, c'est pas obligatoire mais ça peut vous servir à la place des haltères. Si vous voulez varier les plaisirs, vous pouvez prendre une barre pour faire vos squats ou pour faire vos biceps ou ce que vous voulez. Ensuite, optionnel encore, c'est la bolle. Donc je vous ai souvent dit que c'était un accessoire qui était vraiment très très utile, mais c'est pas une obligation tout simplement, puisque la balance ball déjà prend de la place, donc ça c'est quelque chose, c'est un gros point négatif, surtout quand on habite dans un petit appartement. Mais l'autre problème aussi, c'est que finalement il y a beaucoup d'exercices mais pas tant que ça, et on a vite fait le tour. Et c'est plutôt doux en fait, c'est plutôt bon si vous êtes en surpoids pour commencer par exemple, c'est bien la bolle. Mais, ou si vous avez des problèmes de dos par exemple, si vous avez ce genre de soucis, la balance ball c'est quelque chose de sympa. Mais sinon c'est vrai que vous aurez vite besoin de plus d'intensité, et même s'il y a des exercices très intenses avec la balance ball, on a vite fait le tour et des fois on a envie d'un peu plus de variété, et c'est pas toujours très pratique puisque comme elle roule, vous pourrez pas enchaîner des exercices différents, elle viendra vous embêter quoi. Donc c'est vrai que ça c'est le souci avec la balance ball. Mais sinon c'est vrai que voilà, vous m'avez déjà vu, j'ai déjà fait 2 vidéos avec la balance ball, et c'est vrai que c'est un outil qui est quand même très efficace et très ludique aussi, hein. Donc à vous de voir en fonction de vos envies. Ensuite je parlerai de la corde à sauter. Donc la corde à sauter, je vais vous présenter la mienne. C'est emmailloté dans mes haltères. Donc moi j'ai une corde à sauter comme ça, donc c'est de la marque Accelerator. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, c'est Accelerator, je l'ai acheté chez Decathlon, donc elle est en plastique solide, et en fait à l'intérieur il y a des trous puisque je peux rajouter je peux acheter des poids, et comme ça fait travailler les bras encore plus. Mais bon, je le ferai jamais je pense, puisque je pense que c'est déjà assez dur comme ça de faire de la corde à sauter. Donc la corde à sauter c'est très bien pour les jambes, pour les fesses, pour les bras, pour les abdos, pour absolument tous les muscles du corps, et c'est très très bon pour le cœur également. Donc c'est un outil à avoir si vous voulez faire du cardio chez vous sans avoir forcément d'appareil type vélo, tapis de course et tout ça. C'est petit, ça prend pas de place, et bon, il faut quand même avoir une hauteur plafond assez intéressante, ou sinon d'avoir accès à un jardin ou une cour extérieure. Mais c'est très très bien. Pour commencer, c'est pas la peine d'acheter du haut de gamme, hein. Vous pouvez prendre la corde à sauter à 10 € à Decathlon. C'est la première que j'avais achetée, et ça m'a tenu à peu près un an et demi, je crois, elle a duré. Et puis ensuite je suis passée à une un peu plus chère, donc je sais plus combien elle était, celle-ci peut-être... Oh, je sais plus combien elle était. Mais voilà, toujours à Decathlon je l'ai acheté. Et puis voilà, une fois que vous serez au niveau professionnel, vous pourrez vous acheter des speed ropes. Donc ce sont des cordes à sauter pour sauter très très vite, qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus efficaces et plus rapides et tout ça. Donc vous pourrez faire ça quand vous serez professionnel de la corde à sauter. Et voilà, donc pour la corde à sauter. Sinon dans le même style vous avez le trampoline d'appartement, donc ça prend pas trop de place, mais il faut quand même avoir un peu de place chez soi, hein. Faut pas se leurrer, hein. Si vous avez juste un 20 mètres carrés, vous aurez du mal à le caler. Mais un trampoline d'appartement c'est sympa pour se muscler les fesses chez soi, les jambes, pareil les abdos, et c'est quand même assez ludique, donc c'est sympa. Et puis maintenant je vais terminer avec tous les accessoires inutiles. Je les appelle comme ça, hein, parce que pour moi c'est ça, c'est-à-dire tout ce qui est abdo gain, tout ce qui est les magic legs, j'en ai un en plus, hein. Mais bon, je l'ai, maintenant je l'utilise un peu, mais... Donc tous ces accessoires qu'on paye quand même assez cher, qui s'entassent chez nous, qui prennent de la place pour rien, qu'on va utiliser 2-3 fois dans l'année, on va l'acheter
on va l'acheter, on va l'utiliser plein de fois le premier mois et puis après on va le mettre de côté et on l'utilisera plus. Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est comme ça que ça se passe, hein. Ce sont des accessoires qui n'en veulent qu'à votre portefeuille en fait, je trouve. C'est vraiment les accessoires marketing M6 boutique, c'est juste pour vous faire acheter des trucs. Oui, c'est certainement efficace, hein, ça j'en doute pas, mais bon, il faudrait le faire régulièrement et c'est surtout qu'il faut l'associer toujours à d'autres choses, puisque comme je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, c'est pas en faisant 100 crunch par jour pour les abdos que vous allez avoir des tablettes et un ventre plat, quoi. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est la même chose pour tous les muscles du corps, c'est pas en faisant, je sais pas moi, 10 levées de jambes sur le côté par jour que vous allez avoir votre culotte de cheval qui va fondre. C'est ça plus plein de choses à côté, quoi. Donc c'est vraiment faire attention à son alimentation, faire du cardio, faire du sport, varier les exercices. Donc voilà, hein, si vous mangez pas sainement et puis qu'à côté de ça vous allez faire 100 crunch tous les soirs, bah, ça ne sert à rien. Même si vous en faites 500, ça sert absolument à rien. Vous aurez des abdos et vous aurez toujours votre couche de graisse, donc ça sert à rien, quoi. Voilà, donc tous ces accessoires qui sont pour moi un peu inutiles. À vous de voir, hein, si vous avez envie de vous les acheter parce que vous trouvez que ça va protéger plus facilement votre dos par exemple, ça c'est un bon argument, mais dans ce cas là je vous conseille plutôt d'acheter quelque chose comme la balance ball ou une Bosu ball. C'est une balance ball en fait qui est coupée en deux si je puis dire, donc vous la posez à plat par terre et puis vous pouvez faire vos abdos dessus, il y a une boule comme ça. Donc ça c'est sympa aussi, mais encore je trouve que ce sont des accessoires qui sont optionnels. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas parlé trop longtemps, 6-16 minutes quand même, donc j'espère que ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires quels sont les accessoires que vous possédez, ceux que vous auriez envie d'acquérir, ceux que vous préférez, ceux qui vous font envie, ceux que vous comptez acheter. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si par exemple vous voulez acheter quelque chose et me demander mon avis. Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire aussi que pour tout ce qui est matériel, vélo elliptique, vélo assis, tapis de course et tout ça, donc je vais les faire rentrer même dans cette vidéo, même si c'est pas des accessoires mais c'est carrément des machines. Donc si vous avez la place d'en avoir chez vous, allez-y sans problème, ce sont vraiment des indispensables en sport. Le cardio c'est super important, même si moi j'en fais pas assez, j'avoue, hein, j'en fais presque jamais. Mais bon, je fais du cardio autrement puisque je fais de l'interval training, donc voilà. Mais si vous avez envie d'en avoir et que vous avez la place, n'hésitez pas à investir dans un vélo elliptique par exemple, ou même un tapis de course. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!